Il y a 150 ans, les travailleurs vivaient dans un autre monde. Le monde d'avant le socialisme. Les femmes, les hommes et même les enfants se tuaient au travail, pour un salaire de misère. Les travailleurs n'avaient aucun droit. Pas de protection sociale, pas de pension, pas de soins de santé, pas de loisirs, pas d'école. Puis un jour, le vent a tourné. Les travailleurs ont redressé la tête et levé le poing. Ils se sont organisés pour défendre leurs droits. Ils ont fait le serment de se battre sans relâche et de se soutenir dans toutes les épreuves. Le socialisme venait de naître. Un puissant mouvement syndical s'est construit à travers tout le pays. Les ouvriers ont créé des mutuelles, des coopératives et des mouvements de jeunesse. Ils ont bâti les maisons du peuple et donné naissance au Parti ouvrier belge, l'ancêtre du Parti socialiste. Ils ont cessé d'être des machines, soumises au rythme infernal du capital. Ils sont devenus des camarades, fiers, soudés et combatifs. Les socialistes ont organisé des grandes grèves, dont on a parlé dans toute l'Europe, et ont commencé à engranger leur première victoire. Avant même de jouir de droits politiques, ils ont arraché les premières législations sociales. Ils se sont serrés les coudes, ils ont organisé la solidarité entre eux et ont jeté les bases de ce qui deviendra, un demi-siècle plus tard, la sécurité sociale. Ils vivaient dans une misère noire, mais ils avaient du courage à revendre. Leur vie était un enfer, mais ils avaient des rêves à n'en plus finir. Ils savaient qu'un autre monde est possible et rien n'a entamé leur détermination. Grâce aux socialistes, les enfants sont sortis des mines et sont allés à l'école. Les travailleurs ont commencé à être protégés contre les accidents, la maladie et la pauvreté dans la vieillesse. Le progrès social a commencé à prendre corps. Rien ne nous fut donné. Tout ce que nous avons obtenu, nous avons dû l'arracher de hautes luttes. Quand éclate la Première Guerre mondiale, les travailleurs sont envoyés au massacre par leurs dirigeants. Des dirigeants qu'ils n'ont même pas élus. Mais dès la paix revenue, les socialistes reprennent le combat et ils arrachent le suffrage universel. Désormais, un citoyen égale un citoyen. Le socialisme devient une grande force politique. La voix des travailleurs s'exprime dans les parlements et les gouvernements. La marche vers le progrès reprend de plus belle. En moins d'une décennie, les socialistes obtiennent la création du logement social, l'assurance chômage, l'indexation automatique des salaires, la journée des 8 heures, les bibliothèques publiques, les congés payés, l'accès au transport public et la création d'un fonds des maladies professionnelles. En l'espace de 2 générations, la vie des classes laborieuses a profondément changé. Les rêves de progrès et d'émancipation deviennent réalité. Les ouvriers peuvent dire à leurs enfants « Ta vie sera meilleure que la mienne ». Mais d'autres épreuves surviennent. La Grande Dépression des années 30 et la Seconde Guerre mondiale frappent à nouveau durement le monde du travail. Sitôt l'Europe libérée du fascisme et de la guerre, les combats reprennent. Le POB change de nom et devient le Parti socialiste belge. Unis au sein de l'Action commune, les syndicats, les mutualités et le Parti socialiste mettent en chantier leur plus grande et leur plus belle ambition, la construction de notre cathédrale, la sécurité sociale. Créée en 1944, elle ne cessera de renforcer ses missions jusqu'à nos jours. Quelques années plus tard advient enfin le droit de vote des femmes. Le suffrage, cette fois, est vraiment universel. Et les socialistes vont pouvoir mener d'autres batailles. Chaque fois qu'ils sont au gouvernement, ils conquièrent de nouveaux droits. Et quand ils sont renvoyés dans l'opposition, les socialistes se mobilisent aux côtés des syndicats pour empêcher les régressions sociales. En 1960, une grève historique vient rappeler la détermination des socialistes à refuser l'austérité. C'est non à la régression, non à l'injustice sociale, oui aux réformes de structure, oui aux régions wallonnes et bruxelloises qui permettront aux francophones de prendre leur sort en main. Les socialistes sont de toutes les luttes. Partout où les droits sont bafoués, où les inégalités demeurent, les socialistes prennent fait et cause pour les opprimés. Ils participent à tous les mouvements de décolonisation. Ils accueillent les réfugiés venus du monde entier. En 1981, les socialistes font adopter la loi contre le racisme. Elle sera suivie de nombreuses autres avancées pour le droit d'être soi-même et de mener sa vie comme on l'entend. L'instinct de solidarité qui a animé les pionniers du socialisme il y a près de 150 ans est plus fort que jamais. Aujourd'hui comme hier, les socialistes font vivre la flamme des combats contre les inégalités et les injustices. Année après année,
nous arrachons de nouveaux droits et faisons reculer les inégalités. Parce que le socialisme, c'est refuser les privilèges quels qu'ils soient et se battre sans relâche contre toutes les formes d'inégalité. Le socialisme, c'est affirmer partout et toujours l'égalité entre les femmes et les hommes et le refus de toutes les formes de discrimination. Le socialisme, c'est donner à chacun la possibilité d'exercer un travail dans lequel il puisse exprimer tous ses talents et vivre une pension digne et en bonne santé. Le socialisme, c'est étendre la liberté sans cesse pour que chacun puisse mener sa vie selon son idée du bonheur. Le socialisme, c'est donner à tous un accès au logement, à l'école, à la santé, à la culture, au transport pour que chacun puisse mener la vie large. Le socialisme, c'est respecter les hommes et la nature, ici et partout dans le monde. Le socialisme, c'est la plus belle idée que l'homme ait inventée depuis que le monde est monde. Le socialisme, c'est avoir toujours les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Tout le monde veut changer le monde. Nous l'avons fait et nous le referons.